Et de retour sur le salon de l'agriculture, vous le voyez toujours sur ce stand des Hautes-Alpes. On va quitter les Tourtons, on va s'avancer un petit peu vers le bistrot des Hautes-Alpes. Vous voyez peut-être l'affiche là au-dessus sur ces images de Nils Cambier. Alors vous êtes du département finalement. Moi, en ce qui me concerne, oui. Là, vous venez d'où? Rome également. De la vallée du Rhône. Vallée du Rhône. Donc là, vous êtes venu voir des collègues arboriculteurs? C'est ça. Vous produisez quoi? De la pomme aussi? Pomme aussi. Les vôtres sont meilleures ou c'est celles des Alpes qui sont? Non, on peut pas dire que c'est meilleur, c'est pas le même terroir de production, mais après toutes les pommes sont bonnes. Justement, c'est intéressant, c'est quoi la différence dans la production? La différence, c'est sur le terroir. Les modes de production se ressemblent assez particulièrement, mais le mode, c'est le terroir de production. Donc là, est-ce que justement le climat, le terroir, ça peut changer le goût de la pomme? Oui, ça peut changer légèrement le goût, mais c'est pas ce qui va changer non plus la pomme complètement. Ouais, c'est pas comme du vin où on est. C'est ça. Super, merci. Je vous laisse tranquille. C'est petite bière de Chorges, c'est ça? C'est ça. Elle est comment? Très bonne, très bonne. Santé alors. Avec modération, évidemment. Alors, excusez-moi, vous venez d'où vous? Des Hautes-Alpes. Des Hautes-Alpes, mais il n'y a que des Hauts-Alpins sur le stand des Hautes-Alpes. De toute façon, on est chez nous, ouais. On n'arrive pas à quitter chez nous finalement. Non, c'est ça. Vous êtes à quoi là? Vous goûtez quoi? De quoi? Vous goûtez quoi là actuellement? 13 Baudon. Il est comment? Bon, il est bon, ouais. De toute façon, on s'est produit chez nous, ils sont tous bons. Voilà, tout est bon chez nous et vous venez d'où? Ah, on vient de Gap aussi. Ah, de Gap, mais il n'y a que des Gapençais sur ce stand. Ah là là. On va essayer de trouver des gens qui découvrent chez nous, c'est votre cas? Non? Oh là là. Voilà, les Hauts-Alpins qui ont du mal à quitter leur stand et on les comprend parce que finalement c'est très bon ce qu'on trouve ici. Bonjour, excusez-moi, d'où est-ce que vous venez? De Vendée. Et voilà, on a enfin trouvé d'autres gens que des Hauts-Alpins. Quel coin en Vendée? De Bouin, entre Noirmoutier et Pornic. Vous êtes sur la côte? Sur la côte. Sur la côte. Vous avez le temps d'aller voir l'arrivée du Vendée Globe Oui. Nous, c'est les huîtres. Plus les huîtres, je comprends. Et là, ici, vous êtes venu goûter quoi? Les tourtons. C'est comment? C'est très bon. Ouais, donc les tourtons, vous avez mangé à quoi? Pommes de terre et épinards, les deux, j'ai goûté les deux. Et alors, votre préféré? Pommes de terre. Pommes de terre, ouais, ils remplissent bien. Les épinards, j'ai un problème avec les épinards. C'est des légumes. C'est la cantine. Ah ben voilà. Non mais tout de suite, dès qu'il y a du verre, les gens, ça les repousse. Alors, La cantine m'a traumatisé. Ouais. je comprends. On a tous des traumas de cantine. Et là, la bière, vous allez prendre laquelle? Est-ce que vous l'avez déjà pris? Pas de bière, moi, donc on demandait aux principaux intéressés. La bière, ça va pas être mon truc. Mais, Et pour vous, est-ce que vous avez essayé quelque chose? Oui, j'ai bu de la bière. Laquelle? La blanche. Elle était comment? Très bien. C'est celle qui a eu une médaille d'argent hier. Et elle la mérite? Oui, très bien. Elle est très bonne. Eh bien super, merci. Je vais vous laisser profiter du salon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci beaucoup, on va essayer de retrouver Christian Hubault, le vice-président du département qui est juste là. Je vous avais pas vu. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes arrivé quand sur le salon? Je suis arrivé hier matin. Là, vous avez fait l'inauguration du stand de la région sud avec le président Muselier. Il y a du monde, c'est bien. Il y a des visiteurs, vous arrivez à promouvoir le territoire à travers cet événement. Tout à fait, ouais. Puis là, on attend qu'on inaugure tous les stands des départements de la région. Donc, c'est une journée un peu intense. Mais ça met en avant aussi tous nos producteurs, tous nos transformateurs. Et tout ce qu'on voit dans le stand des Hautes-Alpes et puis de tous nos collègues de la région. Mais voilà, c'est une très bonne chose. Et les producteurs haut-alpins ont reçu de nombreuses médailles. Qu'est-ce qui fait la force de l'agriculture haut-alpine? Alors, je ne sais pas où on en est là exactement de médailles, mais notre force, c'est, je pense, la qualité de nos produits, la qualité des transformateurs et la qualité de la manière dont ils le transforment surtout, et qui fait que l'année dernière, on a fait une année exceptionnelle. On verra cette année si on reproduit et si on y arrive. Mais c'est grâce à notre terroir, c'est grâce à notre savoir-faire, c'est grâce à l'envie de faire aussi. Tous nos jeunes agriculteurs qui sont là, c'est notre relève et ils ont l'envie de faire. L'agriculture haut-alpine, c'est aussi une agriculture qui est extrêmement variée. Entre le Briançonnais et le Buëch, on ne produit pas du tout la même chose. C'est facile pour un département d'accompagner autant de producteurs différents, autant d'agricultures différentes. Facile, je dirais pas que c'est facile, mais on sait ce qu'on fait dans notre département. Hein. On voit de la lavande au glacier, comme on a toujours dit. Hein.
Donc on fait de l'arbo, on fait de l'élevage, on fait du maraîchage, on fait des céréales, on fait le pastoralisme qui est très important pour nous. Parce qu'il n'y a pas de pastoralisme, eh bien, évidemment qu'il n'y a pas d'entretien d'espace. Et donc ça c'est comme ce matin on a inauguré avec le président Muselier, on a élaboré le plan d'accompagnement pour les cabanes pastorales. Parce que nos bergers, les bergers qui sont dans les alpages, il faut qu'ils aient des cabanes qui soient dignes de ce nom. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on améliore petit à petit, mais il reste encore pas mal de cabanes qui sont pas dignes de ce nom aujourd'hui, quoi. Donc, Ouais. il faut le faire. Pouvoir permettre à nos éleveurs et à nos bergers de travailler dans les meilleures conditions possibles. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris quelques minutes avec nous.